Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance. Alors au départ, je voulais vous faire une guidance sur le mois de décembre. Et puis j'ai changé d'idée parce que on voit beaucoup en ce moment de gens qui sont très fatigués. D'ailleurs, je crois que je n'ai personne autour de moi ou dans les personnes que je reçois en séance qui m'ait dit qu'elle n'était pas fatiguée. On a vraiment cette sensation de lassitude énorme par rapport à toute cette situation qui perdure, qui continue, qui s'intensifie. Et forcément, c'est pas très facile de faire face à tout ça. Donc on a cela à prendre en compte et on se rend compte du coup qu'avec cette fatigue, eh bien, on baisse en vibration. Et l'important aujourd'hui, c'est vraiment de se tenir haut en vibration. Donc, voilà, j'avais plutôt envie de demander qu'on nous dise certaines choses par rapport à ça. Alors, on a été dans ce sens-là ou pas. En tout cas, tout à l'heure, avant de faire cette vidéo, euh, j'ai reçu une canalisation, donc que je vous passerai par écrit. Je ne vais pas vous la lire, ce serait un petit peu long là pour cette vidéo. Et vous pourrez la lire tranquillement donc sur Facebook ou sur VK. Et voilà, donc je vous la passerai de cette façon-là. Sachez que c'est surtout dans cette canalisation, on cherche surtout à nous rassurer et à nous remonter justement en vibration, à nous faire comprendre que tout va bien, à nous soutenir. En fait, on est beaucoup soutenus. Alors moi, je sais que ceux qui m'ont envoyé cette canalisation sont des guides très en lien avec la source, bien évidemment. Et je pense qu'ils sont beaucoup en lien ou sont eux-mêmes galactiques. J'ai vraiment eu cette sensation, cette énergie-là qui était très très présente. Donc voilà, je vous la passe très bientôt, cette canalisation. Et donc j'ai tiré quelques cartes ensuite. Vous savez que je tire les cartes avant de faire la vidéo, simplement pour que ce soit pas trop long, parce que sinon on doublerait le temps. Et puis, et donc je vois ce qu'il en ressort. Effectivement, on nous parle toujours de ça, hein. On nous explique que on est en plein deuil, deuil du monde d'avant, etc. Et que bah, c'est pas facile, qu'effectivement on baisse en vibration, mais pour certaines raisons. Alors, je vais reprendre la lecture de mes cartes pour vous expliquer un peu. Je les ai posées devant moi. On nous explique qu'effectivement l'humain est en train de changer d'énergie, mais ça on le sait, bien sûr. Mais j'ai envie de dire tout ça, on le sait, mais il y a besoin de se le rappeler et de le mettre en avant, de pouvoir avancer tranquillement et de faire face à tout ça. On nous rappelle donc effectivement que l'humain change d'énergie, il change d'ADN. En fait, hein, il est réencodé, il arrive à une meilleure version de lui-même. Hein. On entre vraiment, j'ai envie de dire, on entre vraiment dans les choses sérieuses, c'est-à-dire tout ce que l'humain n'a jamais connu jusque-là dans ce monde 3D. Et que là, enfin, avec ce passage énorme, cette transition énorme, on va arriver aux choses sérieuses. Et là, on pourra réellement vivre, réellement évoluer, réellement comprendre et ne pas faire n'importe quoi, tout simplement. Donc voilà, on nous dit bien aussi que donc il y a un cycle de création qui arrive énorme, un cycle de création qui est très très en lien avec une forme de reconnexion entre guillemets, puisqu'on a toujours été plus ou moins dans ces énergies, mais on en a conscience ou pas. Il y a une forte reconnexion au divin qui arrive, une forte reconnexion à Dieu. Et donc voilà, alors en plus, je pense que ça concerne, vous savez, je vous ai dit qu'il y avait un cycle qui se termine au solstice d'hiver, qui avait commencé au solstice d'été, et qui était une énorme ouverture, un énorme portail finalement de positionnement, de choix, d'acter les choses en fait. On est encore dedans, c'est pas tout à fait fini. Et vous savez que les dates, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Et ce portail va se refermer aux alentours du solstice, donc on le sentira certainement encore après. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a un autre cycle qui commence. Et ce cycle, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il est déjà commencé. Parce qu'on est dans une espèce de bataille entre notre fatigue et le besoin de mettre des choses en action pour nous-mêmes ou pour le collectif. Et là, on nous dit vraiment, bah justement, si vous voulez être créatif comme il se doit et dans la bonne direction, il va falloir songer à vous reposer en même temps et avoir bien conscience de ce que vous vivez là maintenant, parce que sinon, quelle sera la création derrière, à part une lutte?
Donc on prend le temps et on va jongler justement entre ces périodes qui sont là, entre ces envois d'énergie qui sont très très forts, tout ce qu'on reçoit. On est donc dans ce début, cette aube d'un nouveau temps, d'un nouvel humain. On nous dit qu'on est comme une graine, vous voyez, on nous parle d'une graine, et donc on est en pleine, on me parle de germination, j'ai envie de dire, on est même quelque part en gestation, on est encore dans le ventre, voilà, et là on est peut-être justement en plein accouchement, d'ailleurs c'est ce qu'on m'a dit dans la canalisation, l'humain peut-être accouche de lui-même, et donc il faut le vivre, hein, c'est pas simple, on est extrêmement protégé pendant cette période, parce qu'on est attendu à ça, bien évidemment, hein, les autres dimensions, les guides qui nous accompagnent, le divin, les galactiques, ils savent bien, eux, que une civilisation, entre guillemets, ne peut pas rester dans la 3D indéfiniment, et qu'il y a forcément une évolution. Et ben pour nous, c'est maintenant. Donc, on est très, très protégés parce qu'ils nous attendent aussi avec tout ça. Une mouche. Alors on nous dit de prendre le temps de regarder en face nos soucis et de les accepter, de lâcher prise sur le fait qu'on n'est pas bien. Ben oui, on n'est pas bien. Faut pas oublier que c'est une période de deuil. Donc effectivement, un deuil de l'ancien monde, hein, de ce que l'humain était et avec tout ce qui est en train de se passer, on fait deuil sur deuil en fait. Hein. Donc croyez que tout va aller mieux, croyez en... Ayez foi tout simplement. Et écoutez. Écoutez vraiment ce que vous ressentez, ce que vous sentez qui arrive, etc. Derrière tous ces moments où on est fatigué, où on ne se sent pas bien, il y a énormément d'optimisme, de magie, d'enthousiasme, etc. Il y a toute cette création qui est déjà enfouie là et qui ne demande qu'à sortir. Donc écoutez bien ce que vous avez en vous, parce que c'est le moment que ça sorte. Voilà, une des plus belles choses qu'on nous a dit aujourd'hui dans ces cartes et qui m'a vraiment touchée, c'est de nous expliquer que la famille, le foyer, donc c'est-à-dire l'humain sur la terre, on nous parle de foyer ici, vraiment on nous dit qu'il se passe comme si on était non pas en train de déménager, mais en train de changer toute la famille, dans le sens où on change ce que chacun a en soi, chacun s'assainit quelque part et devient réellement la meilleure version de lui-même, et du coup ça devient une famille absolument formidable. On a vraiment ce truc-là, cette notion de famille qui est en train de se construire. On est des enfants là, on est des enfants, on arrive du ventre, on avance. Gardez la foi, soyez créatifs et surtout faites les choses ensemble en co-création. On nous le redit encore. C'est un peu la clé hein, du monde d'après, c'est de travailler tous ensemble en complémentarité et certainement pas chacun dans son coin avec j'ai envie de dire, son petit contrat et sa petite tâche à accomplir tous les jours, etc. Non, on fait ça tous ensemble. On ressent beaucoup donc ce deuil, cette espèce de de deuil par rapport à ce qu'était le monde avant, mais on me parle de manque, et ce que je ressens, c'est on se rend compte qu'il manque quelque chose dans ce qu'on était jusque-là. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on n'était pas vraiment soi, qu'on n'était pas vraiment la meilleure version de l'humain, et qu'il nous manque plein de choses dans ce qu'on a appris, dans l'enseignement qu'on a reçu, qui n'est pas juste, et on ne nous a pas appris à communiquer. Alors quand je dis communiquer, c'est savoir communiquer entre nous, justement être complémentaires entre nous, c'est aussi communiquer avec les autres dimensions, alors que tout cela doit être simplement quelque chose d'extrêmement naturel. Et du coup, on ressent ce manque, comme si on était coupé de quelque chose, et que là, maintenant, on le sait, et que donc on essaye de passer au travers, et c'est pas facile. Et on a l'impression, on ne sait pas si on va y arriver ou pas. Alors que oui, bien sûr, on va y arriver. Mais on a ce moment où on doute énormément, du coup, et on ressent qu'il nous manque quelque chose à l'heure actuelle. Et donc, c'est pas facile. Donc, j'ai envie de dire, si les larmes coulent pour une raison ou pour une autre, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes fatigué, si vous êtes triste, eh ben c'est ok, tout simplement. On est en train de se
transformé tellement, on a l'impression que devant nous c'est une terre aride, parce qu'on ne sait pas du tout où on va, parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va faire, parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive et pourquoi justement on a tout ce deuil à vivre sur absolument tout quelque part. Mais on nous dit bien que derrière c'est la lumière, que c'est que tout va bien. Derrière cette espèce de désert aride, vous allez voir que ce désert plat, ce désert où il n'y a rien dessus, etc., en fait, laissez-le s'épanouir, regardez-le bien, vous allez voir qu'en fait c'est une énorme lumière qui nous attend et qu'on a juste à poser les pieds dessus et à faire pousser les choses, effectivement, et que ça se fera sans problème, puisque c'est la lumière qui va s'occuper de ça avec nous, bien évidemment. Donc l'humain, tel qu'il arrive jusqu'ici, avec toute son histoire, qu'elle soit vraie ou pas, avec tout ce qu'il a vécu jusque-là dans cette matrice, etc., il est très 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 protégé, mais il est en train de se séparer complètement de cette version-là, de cette matrice, de cet ancien monde, de cette ancienne version de lui-même, et il est en train de passer à autre chose, mais d'avancer clairement et d'avancer avec joie. Là, on y va, on va vers l'avenir, on va vers quelque chose de magique, de souriant, de beaucoup plus féminin dans le sens où c'est beaucoup plus ouvert sur les perceptions, sur la communication, etc. Donc on y va. Donc voilà, il y a des choses à rétablir et on le fait en ce moment. Donc on nous redit encore une fois que la clé justement pour aller dans ce nouveau monde, la clé, eh ben, c'est effectivement la transformation, la mort du système d'avant, de la matrice, etc. Et que tout ça nous donne naissance et crée notre grande famille humaine. Et ça, c'est pas rien quand même. Donc on y va. On ne m'a rien dit de plus précis sur des faits qui pourraient arriver, etc. Il faut dire que là, on était vraiment dans une guidance sur l'énergie et sur le fait qu'effectivement, en ce moment, on est très fatigué, que c'est pas le top au niveau moral, etc. Donc rassurez-vous, tout va bien. La seule chose qu'on a voulu me dire, c'est que il y a quelque chose ou quelqu'un qui arrive, qui va réussir, enfin, qui va faire passer les choses dans le bon sens, là où on doit aller. Donc quelqu'un ou une organisation ou quoi que ce soit qui va être un véritable appui pour nous. Quelqu'un qui arrive avec beaucoup de possibilités, avec aussi bien des possibilités à tout niveau, hein, de remettre les choses d'aplomb, etc., qui arrive avec les finances, avec l'abondance, avec une forme d'hérédité ou d'honneur, entre guillemets, de quelque chose qui porterait en lui et qui viendrait de loin. On nous dit que c'est quelqu'un qu'on est en train de découvrir. Alors bon, je sais que plusieurs personnes me donneront des noms différents. Je ne vais certainement pas prendre parti là-dessus, donc je vous laisserai vous faire votre idée. Donc on nous dit que c'est quelqu'un qu'on est en train de découvrir, que c'est quelqu'un d'extrêmement passionné et qui peut faire tomber énormément de choses pour nous amener au bonheur. Alors justement, j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'il peut faire tomber? On m'a parlé de révélation et de faire tomber toutes les illusions. Donc effectivement, faire tomber ce silence sur tout ce qu'on a, qui nous a été caché, donc faire tomber ce silence et les illusions, donc l'hypnose dans laquelle on est en ce moment. Et que donc en faisant tomber ces choses-là, tout simplement, en disant simplement les choses, et en faisant tomber ces illusions, en nous déshypnotisant quelque part, hein, en révélant les choses, etc., ça nous permet de nous élever et de mettre les choses en place. Cette personne est quelqu'un qui nous amène, cette personne ou cette organisation ou je ne sais quoi, qui arrive, nous permet une transition saine, justement, alors, pour remettre les choses en place, mais c'est également, effectivement, qu'une transition. C'est-à-dire que ça ne durera qu'un moment. Je n'ai aucune notion de temps, bien évidemment. Je ne sais pas comment ça va se passer. Donc on verra dans les temps qui viennent. Moi, je suis comme beaucoup d'entre vous. S'il faut parler des faits aujourd'hui, je suis comme beaucoup d'entre vous, je n'ai absolument pas l'intention de retourner voter, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, ça ne sert strictement à rien. Et je ne suis même pas sûre, je ne sens toujours pas les élections. Alors curieusement, moi ça fait des mois que je vous ai dit, il n'y aura pas d'élection. Mais pourtant, ça a l'air d'avancer, donc on ne sait pas. Donc les énergies, on verra bien ce que ça veut dire, mais pour moi, je ne sens toujours pas d'élection.
et j'espère bien qu'on n'aura pas à en passer par ce genre de choses matricielles, finalement. Donc voilà, donc on verra bien comment ça se passe. Je n'ai pas plus d'éléments à vous donner là-dessus, puisqu'il s'agit, vous le savez, je ne suis pas voyante, je fais de la guidance. La guidance va nous donner des clés, va nous donner des conseils, va nous donner des routes à suivre, des indices de ci, de là, mais jamais ne nous dira, voilà, ce qui va se passer. Bien, je crois que pour aujourd'hui, c'est tout. Je reviendrai donc vers vous, je pense, la semaine prochaine pour une guidance pour le mois de décembre, donc énergétique bien sûr, et on verra ce qu'on nous dit et effectivement sur ce qu'on a à vivre. Donc on verra ça ensemble la semaine prochaine. Je vous passe rapidement également la canalisation que j'ai eue tout à l'heure, qui est là effectivement pour nous rassurer, pour nous expliquer qu'on est soutenu, etc. Vous verrez, ce sont des mots très, très beaux à lire. Et bah surtout, je vous souhaite à vous de vous sentir moins fatigué. Donc reposez-vous, s'il vous plaît, reposez-vous quand vous en avez besoin. Ne perdez pas l'espoir, gardez la foi, c'est très important. Gardez vos vibrations hautes. Et pour garder vos vibrations hautes, et ben simplement ayez la foi, priez et regardez vers l'avant, ne regardez pas derrière. Jamais, ne vous retournez pas, ne regardez pas derrière. On arrive encore dans une période de création, donc une fois la fatigue passée, on va reprendre un peu, vous savez, c'est comme le cycle féminin, hein. Les femmes, elles connaissent bien toutes ces périodes où on est fatigué, etc. Et puis soudain, boum, d'un coup, on est reparti à 100 à l'heure et puis on n'arrête plus jusqu'au prochain moment où on va être fatigué. Tout ça, ce sont des cycles. Cette fatigue qu'on vit aujourd'hui, cette lassitude, on l'a déjà ressentie dans ces 2 dernières années. À titre régulier, ça revient comme ça et vous vous rendez compte qu'effectivement, c'est général. Donc oui, on est très fatigué. Oui, on est triste, beaucoup. On est en colère aussi. Par rapport à cette tristesse, laissez-la sortir. Par rapport à cette colère, rendez-la constructive, j'ai envie de dire. Et voilà, on y va, on garde la foi. Vraiment, vraiment, gardez la foi, priez. Ne vous laissez pas tomber, en fait, tout simplement. Et ne laissez pas tomber les autres. Et c'est en étant bien, en étant haut en vibration, qu'on va s'aider les uns les autres. Donc on y va, on continue, on avance, on passe cette période de deuil en se soutenant les uns les autres et je vous envoie vraiment une grosse vague d'amour. Recevez-la et je vous souhaite le meilleur pour les jours à venir, pour le mois à venir et pour tout le reste tout simplement. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très très belle journée.